Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, je suis Madame Villain. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que l'Éternel vous bénisse. Je suis la princesse de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. La Bible dit dans le livre d'Exode, mes bien-aimés, Exode 20 à partir du verset 12, la Bible dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Mes frères et sœurs, que l'Éternel soit célébré, que l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. La Bible dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Mes frères et sœurs, ton père, ta mère, qu'il soit boiteux, qu'il soit handicapé, qu'il soit aveugle, qu'il soit comment, il reste ton parent. Il reste ton père. La Bible dit, nos parents sont nos premiers dieux sur terre. Tu dois honorer ton père. Même si les pasteurs vont te dire que non, ce type-là, il est sorcier. Tu ne dois pas causer avec ton père. C'est faux. C'est faux. Parce que la bénédiction des parents dépasse toutes les bénédictions. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a laissé ce commandement dans les Écritures. Il a dit, honore ton père, honore ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Tu dois aimer ton père, tu dois aimer ta mère, tu dois les respecter, tu dois les honorer, tu ne dois pas les désobéir, tu ne peux pas insulter ton père, tu ne peux pas insulter ta mère. Tu ne dois pas faire cela. Mes frères et sœurs, les gens qui sont en mauvais termes avec leurs parents, avec leur mère, avec leur père, demandez pardon. Demandez pardon parce que la bénédiction d'une personne ne peut venir que de son père et de sa mère. Parce que la Bible dit, ils sont nos premiers dieux sur terre. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu es sorti de ce canal-là pour vivre. C'est à partir de ce canal-là que le Seigneur a voulu que tu passes et tu dois respecter ses parents. Tu dois les respecter. Qu'ils soient handicapés, qu'ils soient comment, ils restent et ils demeurent tes parents. Tu ne changeras jamais, mes frères, ma soeur, on ne change jamais de parents. On ne peut jamais changer un parent. On ne peut jamais changer un père, on ne peut jamais changer une mère, on ne peut jamais les changer. Et ces gens restent irremplaçables. Les parents restent irremplaçables. Mais bien aimé, que ça soit un pasteur qui va te dire que non, ton père est sorcier. Dis-lui, jusqu'à aujourd'hui, je suis vivant, il ne m'a pas mangé. Il ne m'a pas mangé. Et en plus, mes frères et sœurs, pourquoi on peut avoir peur des sorciers? Qu'on peut avoir peur des sorciers, pourquoi? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu sers Dieu dans la vérité. Est-ce que tu as le droit d'avoir peur d'un sorcier? Le sorcier ne peut rien te faire. Le sorcier même a peur de toi. Il a peur de toi parce que la lumière que tu as en toi, la lumière que tu as, c'est plus que ce qui est en lui. Il n'a pas de puissance, le sorcier n'a pas de puissance. N'ayez pas peur des sorciers, mes bien-aimés. N'ayez pas peur des sorciers. Et un pasteur qui viendra te dire, un pasteur, un prophète, un bishop qui viendra te dire, ton père est sorcier, ta maman est sorcier, il ne faut plus les saluer, il ne faut plus faire ceci avec eux, il faut les éviter, il faut les fuir. Mes frères, ça, c'est une mauvaise parole. C'est une parole de malédiction parce que quand un prophète ou un pasteur t'écarte sur le chemin de tes parents, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que Dieu, lui, il dit, ils sont nos premiers dieux sur terre. Comment quelqu'un qui ne te connaît pas, le pasteur là te connaît depuis combien de temps? Depuis combien d'années qu'il viendra te dire d'éviter tes parents? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Dans les pareils gens, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Tu dois toujours être en bon terme avec tes parents. Tu dois toujours être en bon terme avec eux. Parce que si tes parents se fâchent contre toi, ta vie sera bloquée. Ta vie sera bloquée, mon frère, ma soeur, parce que nos parents sont nos premiers dieux sur terre. Et la première bénédiction, ça vient que de tes parents. La première bénédiction, ça vient que de tes parents. Je voudrais aussi parler de quelque chose, mes bien-aimés, de nos frères et nos sœurs qui vont à la plage.
à la piscine, se laver, tu enlèves tes habits, tu restes seulement avec le slip, ou bien avec un Bermuda, ou bien avec le maillot de bain, tu es en plage, tu es en train de te laver avec tes enfants. Mais bien-aimés, pourquoi l'être africain a perdu cette notion de temps? Nos ancêtres ne se lavaient jamais avec nous. Mes frères, regardez les Arabes quand ils vont à la plage. Ils ont les habits. Tu ne peux pas les voir aller se laver avec les habits, les sous-vêtements à la piscine, maillot de bain, tout ça. Comment nous, on va faire cela avec nos enfants? On est en train de maudire nos enfants parce que ton enfant ne doit pas voir où il est passé. Ton enfant ne doit pas voir où il est passé, mes frères et sœurs. Ton enfant va voir tes fesses. Ton enfant va voir tes seins. Ton enfant va voir ton corps. Bien-aimé, pourquoi nous faisons cela? Nous sommes en train de maudire nos enfants. Nous sommes en train de maudire nos enfants. Mes frères et sœurs, moi, je n'avais jamais vu quand, même les sous-vêtements de notre maman, on ne voyait pas. On ne peut pas voir cela, mes frères et sœurs. Nos parents connaissaient la valeur que tu ne peux pas faire ceci avec ton enfant. Tu as d'autres choses que tu peux faire avec ton enfant. Tu peux jouer avec eux au ballon. Tu peux faire des jeux avec les enfants. Mais aller à la plage, mais aller à la piscine, se laver avec tes enfants. Tu enlèves tes vêtements. Tes enfants te voient nus. Eux aussi sont nus devant toi. Mais bien aimé, nous sommes en train de maudire nos enfants. Nous sommes en train de maudire nos enfants. Pourquoi demain, ce n'est pas dur pour l'enfant? Parce que toi-même, tu as montré la nudité à ton enfant. Vous savez que c'est mauvais de montrer votre nudité à votre enfant. C'est très mauvais de montrer la nudité à tes enfants. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi vous avez vu les gens que quand leurs parents ils étaient sur le point de mourir et qu'ils ont vu la nudité de leurs parents? Vous avez vu ces gens-là. Ils sont obligés d'aller voir les gens du village pour qu'on les lave, pour enlever tout cela, pour enlever toute cette malédiction-là. Mais bien aimé, regardez dans la Bible l'histoire de Noé qui avait bu le vin et que son enfant avait vu sa nudité. Mes frères et sœurs, c'est une malédiction de voir la nudité de son père, de voir la nudité de sa mère. Ce n'est pas bon. Comment tu vas enlever les habits? Tu restes seulement avec le slip, ou bien le Bermuda, ou bien le truc, le maillot de bain. L'enfant voit vraiment pas comment ça passe, tout ça là. Bien aimé, ce n'est pas bon. Tu peux même aller avec la culotte. Une culotte qui arrive jusqu'au genou. Tu es en haut. On ne voit pas ton corps. Tu te laves avec. Personne ne viendra te dire pourquoi tu ne te laves pas avec le maillot de bain. Personne ne viendra te demander cela. Nous sommes dans un pays libre. Nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. Si tu respectes seulement les autorités, tout va bien. Et c'est pour cela que je dis à nos sœurs africaines, mes sœurs, ne prenons pas les mentalités des Européennes. C'est leur culture. Nous, ce n'est pas notre culture d'aller se laver avec les enfants, avec les maillots de bain, avec les ceci. Non, ce n'est pas notre culture. Tu ne dois pas montrer la nudité à ton enfant. Nous sommes le peuple de l'Éternel. Le Seigneur nous a donné les lois. Et ces lois-là, nous devons les respecter. Ces lois-là, nous devons mettre cela en exécution. Nous devons mettre cela en ordre. Nous ne devons pas faire ce que les autres font. Le Seigneur dit, c'est à cause de cela que vous êtes dans la malédiction. C'est à cause de cela que vous êtes dans des problèmes. Parce que vous prenez les cultures des autres pour associer à la culture que Dieu ne nous a pas autorisée, à la culture qui n'est pas la nôtre. Tu ne peux pas aller te laver avec tes enfants, même chez toi à la maison, aller même à la salle de bain, tu es dans la baignoire, tu es avec tes enfants, même si c'est un bébé, ma soeur, même si c'est un enfant fille, tu ne dois pas faire cela. Tu ne dois pas faire cela. Tu es en train de maudire l'enfant, tu es en train de maudire ton enfant, tu es en train de maudire sa vie. Bien-aimé, retournons sur le bon chemin. Retournons sur le bon chemin, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Dieu nous enseigne, Dieu nous a donné les lois.
que ces lois-là, nous devons les respecter. Ces lois-là, nous devons mettre cela en pratique. Et c'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Mais bien aimé, c'est ce passage-là, je voulais parler avec vous de d'abord respecter nos parents, honorer les parents. Parce que quand ton père, ta mère mange la nourriture que tu as achetée, bien aimé, son cœur est dans la joie. Lorsque ton père ou ta mère est dans la joie, les mots qui sont là, c'est les mots de bénédiction. Les mots de bénédiction, lorsque son cœur est dans la joie, le cœur de l'Éternel aussi est dans la joie, mes frères et sœurs. La Bible va jusqu'à dire nos tantes, nos oncles, ils sont nos parents. Ils sont nos parents. Et comment toi tu vas faire parce qu'un pasteur ou bien un prophète t'a dit tes parents sont sorciers et tu commences à éviter tes parents. Mon frère, est-ce que quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité peut fuir un sorcier? Tu ne peux pas fuir un sorcier parce que c'est le sorcier qui doit te fuir. La lumière que tu as en toi, le sorcier est dans les ténèbres. Il ne peut pas supporter cette lumière et c'est lui qui va fuir. Mais toi, tu ne dois pas fuir un sorcier. Tu ne dois pas fuir un sorcier parce qu'on t'a dit ton père est sorcier, ta maman est sorcière, tu commences à les fuir. Bien-aimés, revenons. Allez demander pardon à vos parents. Vous qui avez encore des parents, soyez bien avec vos parents. Soyez bien avec vos parents. Soyez bien avec vos parents. Bien-aimés, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel soit votre guide. Je voulais aussi parler d'un sujet, mes bien-aimés, de quelque chose. Bien-aimé, le Seigneur dit, tout ce qui arrive, ça doit nous donner des enseignements, ça doit nous donner des leçons, ça doit nous donner des leçons, mes frères et sœurs. Vous savez, vous avez une femme, vous avez pris votre femme. Quand elle commence à faire des enfants, bien-aimé, c'est normal. La femme n'aura plus le même corps comme quand elle était jeune, elle n'avait pas encore fait des enfants. Au fur et à mesure, les années passent, au fur et à mesure, les années passent sur la femme. Au fur et à mesure, son corps va changer. Mais bien aimé, respectez vos femmes. Respectons-nous. La femme a commencé à faire des enfants. Ne vous dis pas, oh, regarde comment tes seins sont tombés. Regarde comment ton corps est devenu. Tu es déjà comme ça. Je commence à bailler même ton corps. Je n'aime plus te voir. Je n'aime plus ceci. Je n'aime plus ça. Mon frère, tu veux donc quoi? Que ta femme aille faire l'opération pour changer son corps, tu veux que ta femme... Est-ce que quand tu parles de ta femme que oh, tu as déjà les gros seins, tu as déjà les grosses fesses, oh, je n'arrive même plus, oh, quand je te vois même, je n'ai même pas envie de toi. Mes frères, quand vous dites des mots comme ça, là, tu es en train de blesser ta femme, tu es en train de la blesser, tu es en train de la blesser. Quand tu es en train de la blesser, est-ce que tu t'es regardé toi-même? Parce que les hommes aiment souvent dire, oh non, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu ne sais pas que les jours qui passent sur la femme, c'est les mêmes jours aussi qui passent sur toi. Est-ce que tu es le garçon qui était jeune, tu avais le ventre plat? Est-ce que tu es toujours comme ça? Non. Toi aussi, tu as changé. Si la femme aussi commence à t'insulter que non, regarde toi-même comment tu es déjà. Est-ce que je ne te supporte plus? Est-ce que tu seras content? Mais comment? Tu as déjà eu une femme, elle a commencé à faire des enfants. Normalement, son corps devrait changer. Et tu vas commencer à dire que non, tu veux vous quoi? Tu veux quoi? Tu veux que ta femme ait fait l'opération et qu'elle aille mourir sur la table d'opération ou quoi? Bien aimé, ces choses-là tuent beaucoup de femmes. Ces choses-là tuent beaucoup de femmes. Nous, ce n'est pas notre culture, mais bien aimé. Pourquoi le Seigneur fait cela? Il frappe. Parce que ce n'est pas notre culture. Les Africains, nous n'avons pas le droit d'aller faire ces choses. Nous n'avons pas le droit d'aller faire ces choses, d'aller arranger ton corps, d'aller ajouter, oh, tu vas ajouter les fesses, tu vas ajouter ceci. Ma soeur, sois comme Dieu t'a créé. Sois comme Dieu t'a créé. L'homme qui te dit là, oh, je ne te supporte plus. Pourquoi cet homme-là lui-même ne va pas faire l'opération?
Mais bien aimé, regardez la sagesse que lui a. Il t'envoie d'aller faire l'opération. Il t'envoie d'aller faire l'opération, mais lui-même, il reste. Pourquoi est-ce que lui-même, il est encore comme il était quand il était tout jeune? Il a aussi changé. Il a déjà le gros ventre. Il a déjà changé de forme. Mais toi, tu lui dis pas que non, papa, que donc ça le sport. Va faire le sport pour que ton ventre diminue. Tu lui dis pas, tu supportes ton mari comme tu l'es devenu, tu le supportes, mais toi tu le supportes, mais lui ne veut pas te supporter parce que tu as déjà un gros ventre, le corps a, le corps a grossi, tu commences à grossir, il commence à te faire des problèmes. Oh, je vais te laisser, je vais aller prendre une autre femme. Je vais te laisser, je vais aller prendre une autre femme. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te laisser, je vais aller prendre une autre femme. À force de parler, tu vas voir, la femme devient frustrée. La femme devient frustrée, elle commence aussi à aller faire des choses là. Tout ceci, mes frères et sœurs, c'est la cause des hommes. C'est la cause des hommes. Parce qu'une femme veut plaire à son mari. La femme veut plaire à son mari. La femme veut plaire à son mari. La femme veut plaire à son mari. Elle s'oublie elle-même. Elle s'oublie. Elle oublie que je suis une personne. Je peux prendre mes décisions. Pourquoi les hommes, nos maris africains, ils aiment toujours prendre les décisions? Ils prennent les décisions pour lui, ils prennent les décisions pour sa femme. C'est lui qui dicte les lois. C'est lui qui dit ceci. C'est lui qui dit ça. Il veut toujours prendre les décisions pour vous deux. Tu ne peux pas laisser que ta femme elle-même prenne la décision sur son corps. Qu'elle prenne les décisions sur sa vie à elle. C'est toi toujours, je veux ceci, je veux que tu fasses ça, 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 je veux que tu... Toujours je. Toujours, nos maris, nos hommes africains sont toujours comme ça. Toujours, je veux que, je veux que, je veux que, je veux que. Ils ne demandent pas. Toi, tu es quoi? Tu n'es pas une personne, tu ne peux pas décider. Tu as ta vie à toi, tu as la bouche, tu as tes pensées, tu as ton intelligence. Pourquoi ne te laisse pas dire que moi je veux comme ça, moi je veux comme ça? À moi, la femme, je peux décider que non. Comme je vois que je commence à prendre du poids, je peux aller faire le sport. Ce n'est pas ton mari qui va te dire d'aller faire le sport. Ce n'est pas lui seulement qui doit toujours décider. Mes sœurs, vous voyez ce qui nous est arrivé tout récemment. Ça nous enseigne, ça nous donne une correction d'aller arrêter ces choses. Bien aimé, beaucoup de femmes, c'est parce qu'on ne parle pas de ça. C'est parce qu'on ne parle pas de ces choses sur les médias. Beaucoup de femmes meurent à cause de ces opérations. Les opérations esthétiques là. Beaucoup de femmes meurent dans ça. Tu vas arranger les bras, tu vas arranger les fesses, tu vas arranger les cuisses. Bien aimé, arrêtons cela. Arrêtons ça, arrêtons ces choses. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu peux dire non, moi-même je peux faire le sport. Ce n'est pas seulement l'homme qui va commencer à décider pour toi, parce que les femmes qui vont mourir là, c'est à cause de ce que l'homme a décidé. Et dit, elle veut aussi faire, il veut plaire à son mari, et tu vas rester sur la table d'opération. Tu vas aller mourir sur la table d'opération parce que tu as voulu satisfaire ton mari. Tu as voulu satisfaire ton mari. Bien aimé, le diable sait que Dieu n'aime pas cela. Et quand vous allez faire cela, l'esprit de mort va venir directement. L'esprit de mort va vous suivre. L'esprit de mort va vous suivre. L'esprit de mort va vous suivre. Le diable sait ça, que Dieu n'aime pas ces opérations. Les opérations esthétiques, le Seigneur n'aime pas cela. Mon frère, ma soeur, toi qui fais déjà les choses là, tu crois qu'au dernier jour, tu iras où? Parce que tu as déjà quelque chose qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Tu as déjà quelque chose qui n'est pas de Dieu. Soit tu es allé faire les fesses, tu es allé faire les seins, tu as mis les silicones dans ton corps, tu as mis ceci, tu as mis cela. Tu n'es plus naturel. Tu es déjà une femme qui n'est plus naturelle. Tu n'es plus une femme qui était naturelle parce que tu as déjà quelque chose qui n'est pas de Dieu en toi. Tu as déjà quelque chose qui n'est pas de Dieu en toi. Tu as déjà un produit silicone en toi. Tu n'es plus normal, tu n'es plus naturel. Tu es plus naturel, tu n'es plus naturel. Si la mort te prend là, mes frères et sœurs, je vous jure, ne crois pas que tu iras dans le séjour de l'Éternel. Non.
Tu ne pourras pas aller là-bas parce que tu as mis quelque chose qui n'est pas de Dieu en toi. Tu as enlevé une partie que Dieu a mis en toi. Tu as mis cela à la poubelle et tu as pris ce qui n'est pas de Dieu. Tu as mis en toi. Tu as pris les silicones. Bien aimé, à la longue, ces choses-là, ça donne le cancer. Ça donne le cancer, mes frères et sœurs. Ça donne le cancer. Nos maris doivent nous respecter. Ils doivent nous donner du respect. Une femme qui fait des enfants, c'est normal que son corps change. Une femme qui fait des enfants, c'est normal que son corps change. Une femme qui a déjà de certaines années en elle, c'est normal que son corps change. Et vous ne devez pas l'obliger. Vous ne devez pas l'obliger. Vous ne devez pas l'obliger parce que les choses qui arrivent là, parce que les hommes obligent les femmes. Si tu ne fais pas, je vais aller prendre une autre femme. C'est toujours je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand la mort arrive, vous voyez, mes bien-aimés, vous croyez que quand tu fais cela, tu envoies ta femme. Toi-même aussi, tu es puni. Le Seigneur te punit aussi. Le Seigneur te punit parce que, bien aimé, chaque péché a une conséquence. Chaque péché a une conséquence. Parce que tu as envoyé quelqu'un aller faire telle chose. Tu es complice de ce péché-là. Tu es complice de ce péché-là. Si la mort arrive après, tu es complice de cette mort. Tu es complice de cette mort. Frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Je voulais ajouter ce passage. Respectons-nous les uns les autres. Nos maris doivent nous respecter. Nos maris doivent nous respecter. Ils ne doivent pas nous imposer ce qu'ils veulent. Ils ne doivent pas nous imposer ça. Qu'ils imposent à la femme que moi, je voudrais que tu fasses ça. Toi, occupe-toi de ton corps. La femme aussi, elle-même a sa bouche, elle a ses pensées, elle a ses décisions à prendre. Bien-aimé, quand tu vois même qu'une femme est en train de prendre une mauvaise décision, tu dis non, maman, je vais te supporter comme ça. Tu es mon épouse. Je t'avais épousée, tu étais toute jeune. Je t'avais épousée, tu étais petite. Je t'avais épousée, tu étais comme ça. Je vais te supporter comme ça. Donnez les paroles d'encouragement à nos mamans. Tu chantes ça le matin, jour et soir, si bien que la femme commence à détester son corps. Bien-aimé, mais si tu donnes les paroles d'encouragement comme maman, je t'aime comme ça, garde ton corps, tu es bien, je t'aime comme ça, tu as pris du poids, c'est normal, tu as fait des enfants, je vais te supporter comme ça, je t'aime comme ça, bien-aimé. Tu vas voir, la maman même aussi, elle sera d'accord, elle sera contente. Parce que nous, déjà, on vous supporte. Vous savez, les hommes, ils grossissent, ils changent d'apparence. Tu vas voir, ils mettent la chemise, le ventre est sorti, mais tu l'aimes toujours. Mais toi, il ne te veut pas avec le ventre là. Pourquoi? Alors que tu as fait des enfants. Pourquoi vous-même, vous ne faites pas le sport pour que le ventre là puisse diminuer? Nos frères, soyons patients avec vos femmes. Aimons-nous les uns les autres. Supporte ta femme, supporte-la, supporte-la, supporte-la. Aime ta femme comme elle est devenue. Il faut l'encourager à ce que son corps soit bien, à ce que son cœur soit bien. Parce que si la femme est bien dans son cœur, si elle a les encouragements de son mari, cette femme-là va bien diriger sa maison. La femme ne doit pas avoir peur de son mari. Tu es avec ton mari que vous allez vivre toute la vie. Il ne faut pas seulement que quand tu arrives, tu commences à blâmer. Quand tu commences à crier, tu commences à crier, tu commences à crier. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Quand tu arrives chez toi, tu as travaillé toute la journée. Quand tu arrives à la maison, sois bien avec ta femme, sois bien avec tes enfants. Bien-aimés, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous comble davantage. N'oubliez jamais que l'Éternel nous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit exalté. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes bien-aimés, likez, abonnez-vous sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, pour terminer, je voulais dire une chose.
Mes bien-aimés, moi, Mélanie, que vous voyez ici, j'aime pas les problèmes. Si vous me voyez venir donner une chose dans une vidéo, donner quelque chose comme révéler un secret que l'Éternel m'a donné, ce n'est pas parce que je déteste les gens, ce n'est pas parce que ceci, mes frères et sœurs, c'est parce que quand le Seigneur me donne ce message-là, je dois donner ce message, je dois donner cette révélation. Je dois donner cela, mes bien-aimés. Il faut que je donne cette révélation. Je dois donner cela. Parce que si je ne donne pas, je garde cela en moi. Je n'ai pas fait l'œuvre de Dieu comme l'Éternel m'a demandé. Mais le Seigneur me donne un message, d'aller donner ce message. Je dois donner ce message, bien aimé. C'est ce qui était avec Jonas à Ninive. Le Seigneur l'a envoyé à Ninive. Va prêcher la parole de Dieu à Ninive. Et le Jonas a fui, il est parti ailleurs. Mais bien aimé, quand le Seigneur te donne un message, je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Bien aimé, c'est le Seigneur qui voit dans le secret. Moi, Mélanie, là, je ne vois pas dans le secret si le Seigneur ne m'ouvre pas les yeux. Mais quand le Seigneur me dit, il voit tout. Il voit tout, il entend tout. Quand il te donne un message, il a vu cela. Et il te dit, telle personne ne me sert pas. C'est quoi mon problème dedans? Moi, je viens seulement, je donne le message que l'Éternel m'a donné parce que c'est lui qui voit tout. C'est lui qui a créé toute personne, c'est lui qui voit tout le monde. Et quand le Seigneur dit cela, c'est parce qu'il a vu que cette personne-là ne marche pas selon la voie de Dieu. Et moi, je donne seulement le message, mes bien-aimés. Quand je donne mes messages, ce n'est pas pour blesser les gens, mais je dis ce que le Seigneur me donne. Va, donne ça. Moi, si je viens, je vous révèle que le Seigneur m'a révélé ceci, le Seigneur m'a révélé cela. Bien-aimé, vous avez déjà su, vous savez que moi, votre sœur Mélanie, je parle de Dieu dans la vérité. Je n'ai rien, je vais gagner quoi, bien-aimé? Je ne gagne pas l'argent, je ne gagne rien, je ne gagne rien d'autre. Je fais seulement l'œuvre de Dieu comme le Seigneur me demande. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège. C'est ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen. Éternel Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen.